Comment les géophysiciens se représentent-ils l'intérieur de la Terre? Comment vous appréhendez l'intérieur de la Terre à partir des connaissances que vous avez reçues ou de vos lectures? Y a-t-il correspondance entre la vision des géophysiciens et la vôtre? Bonjour les géologiques francophones, c'est Yves de la chaîne Géologique, prof de SVT, bienvenue. Quoi de mieux qu'un petit jeu avec notre chimiste préféré Jeff pour vous permettre de rentrer dans la tête des géophysiciens. Depuis les Grecs, de nombreuses représentations de l'intérieur de la Terre ont été imaginées par l'homme. Il faudra attendre le début du XXe siècle avec l'apparition des sismographes pour avoir une représentation scientifique de la Terre. Voici une planète totalement imaginaire, appelée la planète Pédago, composée de matériaux simples de la vie courante. De la surface au centre de la planète, vous avez 6 enveloppes, une enveloppe de liège, une enveloppe d'huile solide matérialisée par un astérix, puis une enveloppe d'huile visqueuse, puis de nouveau une enveloppe d'huile solide, et enfin une enveloppe d'eau, puis de glace. Le but du jeu est de définir différents modèles de l'intérieur de cette planète virtuelle à partir de différents critères pris en compte. Salut Jeff. Salut Yves, salut les géologiques. Prêt à jouer Jeff? Ouais, prêt à jouer, ouais. Enfin, toujours sur le qui-vive hein, avec les jeux de Yves. Combien vois-tu de modèles possibles de cette planète Pédago? La première façon de la caractériser en bon chimiste, ce serait peut-être un modèle chimique. Oui, avec alors des, modèle chimique. avec des proximités. Donc là, on passerait de 6 enveloppes à 3 simplement, Ouais. puisqu'on aurait en gros une première enveloppe peut-être constituée par le liège. Et le liège, j'imagine que le constituant principal, ça va être la cellulose. Une deuxième enveloppe constituée de tout ce qui est corps gras, huile. Voilà, les enveloppes 2, 3, 4, moi je les mettrais ensemble, bien qu'elles n'aient pas le même état physique, mais voilà, on peut imaginer que les constitutions chimiques soient relativement proches. Et puis les enveloppes 5 et 6, évidemment, H2O. Est-ce que tu peux décrire l'intérieur de cette planète Pédago à l'aide d'un autre critère? Alors, l'autre critère que je vois, c'est évidemment sur l'état physique des constituants. Donc, ça pourrait être un modèle physique, en fait, de ta planète, de ta petite planète Pédago. Donc, là, on passerait à un modèle en 5 enveloppes avec succession d'états solides et d'états liquides. Donc, pour moi, le 1 et le 2 étant à l'état solide, formerait une enveloppe, puis une enveloppe liquide avec ton huile visqueuse qui s'écoule, une troisième enveloppe avec donc ton huile de nouveau solide, une quatrième enveloppe avec l'eau liquide, et puis une cinquième enveloppe avec l'eau solide. Donc alternance de milieu solide et liquide. Tout à fait. Est-ce que tu vois d'autres modèles que l'on pourrait construire à partir de cette planète Pédago? Il doit y avoir des problèmes de température dans ta planète. Donc, il y a peut-être un modèle de température interne à développer. Les pressions ne sont pas uniformes, en fait, Bah oui, exactement. Cette structure. Donc, j'imagine qu'on doit pouvoir aussi caractériser les enveloppes où règnent des plus ou moins grandes pressions. Si l'on compare maintenant les deux modèles de notre planète Pédago à la structure interne de la planète Terre, voilà ce que l'on obtient. Dans le modèle chimique, on distingue 3 enveloppes, croûte, manteau et noyau. Chaque enveloppe est caractérisée par sa composition chimique liée aux roches qui la constituent, c'est-à-dire à sa pétrographie. En effet, chaque roche est composée de minéraux, eux-mêmes caractérisés par leur formule chimique. La croûte océanique est de composition basaltique, la croûte continentale est de composition granitique et le manteau est de composition péridotitique. Dans le modèle physique, on distingue 5 enveloppes, lithosphère, asténosphère, mésosphère, noyau externe et noyau interne. Chaque enveloppe est caractérisée par des paramètres physiques comme son état mais aussi son comportement vis-à-vis des déformations, sa température et sa pression. La lithosphère est solide et cassante alors que l'asténosphère est solide mais ductile. En mettant en parallèle ces deux modèles de la Terre, la lithosphère, enveloppe physique superficielle de la Terre, est divisée en plaques, est composée chimiquement de la croûte et d'une partie du manteau qualifiée de supérieure,
c'est très important. Il y a bien sûr plein de limites entre ma planète Pédago et la planète Terre, mais le but ici est de bien comprendre à quel modèle correspond chacune des enveloppes décrivant l'intérieur de notre planète bleue. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, de prochaines vidéos vont bientôt être mises en ligne sur les modes d'exploration de l'intérieur de la Terre, sur le modèle chimique et bien sûr sur le modèle physique avec un spécialiste de rhéologie. Merci Jeff pour avoir participé à ce petit jeu. Jeff, à plus sur le terrain. Salut, à plus sur le terrain. Ouais. Salut, à très bientôt. À très bientôt. Bon, j'arrête l'enregistrement.